Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est moi, moi qui? Le grand frère de Brice Clotaire Oligingema. Et là, je viens poser la question à mon petit frère. Mon petit frère, quand on dit les ordres viennent d'en haut, en haut là c'est qui? Les ordres viennent d'en haut. Ah, vous n'avez jamais vu l'expression là au Gabon? Dès qu'il y a un problème, on sort quelqu'un de prison, on va toujours dire les ordres viennent d'en haut. C'est la question que je pose à mon petit frère. Mon petit frère, regarde l'affiche là, c'est écrit affaire Perenco, scandale. Scandale. Tout le monde se souvient de l'accident, l'explosion sur la plateforme pétrolière Perenco, Bekuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Des compatriotes sont morts et des expatriés, des Camerounais et un Français, je pense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais surpris, je me disais, peut-être encore comme d'habitude, on parle des scandales, on parle des accidents, sinon, personne n'en parle, ça tombe comme ça aux oubliettes. Mais, stupéfaction, jeudi 16 mai, donc l'enquête là était en cours. Voilà comment on arrête maintenant les patrons de Perenco. Monsieur Lapasse, qui est le directeur Workover, on le met en garde à vue. Le DGA, monsieur Awere, en garde à vue. Monsieur Adrien Broche, en garde à vue. Et qui c'est qui fait ça? Le procureur de la République de Port-Gentil. Donc, les auditions se passent de 9h à 22h. Quand le procureur rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre femme qui arrive. Elle est procureure générale. Elle s'appelle Madame Edith Mvoulouba Mono. Elle, quand elle revient, elle fait sortir les patrons de Perenco. Mais pourquoi ils sortent? Si quand même un procureur a pris la décision de mettre les patrons de Perenco en garde à vue, c'est qu'il y a des motifs. Il ne peut pas se permettre tout seul comme ça de mettre des patrons de Perenco en garde à vue. Comme ça tout seul. Donc il y a quand même un motif. Donc le procureur de la République, et le lendemain, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au bureau de Perenco. Il amène les gendarmes à la gendarmerie L'Océan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent encore les patrons, les trois patrons de Perenco, monsieur Lapasse, monsieur Awere et monsieur Adrien Broche. Bam! Il les met encore en prison. Donc, jusqu'à ce jour, ce matin, toute la presse gabonaise, tout le monde est en train de dire, oui, Perenco, les patrons de Perenco en prison. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la SG du gouvernorat, ça veut dire que le gouverneur aussi de Port-Gentil rentre dans l'affaire. Donc, après Madame Edith Mvou, l'ordre est maintenant venu de la SG du gouvernorat qui allait mettre l'influence là-bas en disant que l'ordre vient d'en haut. Voilà pourquoi je vous pose la question. Mon petit frère Brice Clotaire, quand on dit l'ordre vient d'en haut, là, c'est qui? Parce que quand quand le procureur mène une enquête, le ministre de la Justice est au courant, normalement. Mais quand l'ordre vient d'en haut pour dire que il faut les libérer, l'ordre là, c'est qui? Est-ce que Perenco est au-dessus des lois? Est-ce que Perenco est au-dessus des lois? Voici un procureur qui trouve que c'est une affaire très grave. Le procureur de la République, il se bat pour que, justement, la justice arrive. Voilà maintenant que l'ordre vient d'en haut pour qu'on libère les patrons de Perenco. Bon, aujourd'hui, j'étais surpris parce que le ministre de la Justice, monsieur Paul-Marie Gondjou, il s'est déplacé. Il est allé à Port-Gentil. Mais, dans les bruits de couloir, on dit maintenant qu'on veut couper la tête du premier procureur qui a mis les patrons de Perenco en prison. C'est quoi? Il ne devait pas faire son travail. Quand l'ordre vient d'en haut là, c'est quoi? Perenco, comme ils sont numéro 1 du pétrole au Gabon, ils n'ont pas le droit de s'expliquer sur les morts des compatriotes. C'est la question que je pose à mon petit frère Brice Clotaire Oligui. Est-ce que comme ça c'est bien? Comme dirait mon frère, mais calme-toi. Dans quel est ce pays où Perenco se met au-dessus des lois, où Perenco a le droit de faire ce qu'il veut? Il y a eu une enquête. Si le procureur appelle les patrons de Perenco, c'est qu'ils ont constaté que ces derniers, ils ont soit usé de négligence, soit ils n'ont pas fourni tous les papiers qui pouvaient apporter la sécurité sur les BOP ou tout le reste. Mais il y a un problème. On ne peut pas accepter que maintenant le premier procureur de la République soit maintenant attaqué et même menacé de licenciement. Pourquoi?
Est-ce que l'ordre, quand on dit que l'ordre vient d'en haut, est-ce que toi, mon petit frère Brice Clotaire Oligui, c'est toi qui donnes l'ordre d'en haut là? Non, mon petit frère, quand tu es venu prendre le pouvoir, tu as dit la restauration des institutions. Qui dit restauration des institutions veut dire restauration de la justice gabonaise. Il est hors de question que parce qu'on s'appelle Perenco, depuis que Perenco pollue le Gabon, la pollution, on n'a pas de résultat, aucun procès. Perenco a même été des fois condamné et il s'en fout, il se croit tout permis. Non, mon petit frère, la justice, les Gabonais, le sang des Gabonais a coulé. Le sang des Gabonais a coulé. Si vous ne devez pas mettre la pression ou virer le pauvre procureur de la République, il n'a rien fait de mal. Madame Edith, vous êtes gabonaise, vous pouvez accepter que vos compatriotes meurent comme ça, alors que si la faute, on a découvert que la faute venait de Perenco, ce n'est pas tolérable. S'il vous plaît, monsieur mon petit frère Brice Clotaire Oligui, la justice avant tout. Laissez le premier procureur tranquille, il a fait juste son travail. Laissez-le tranquille et que la justice soit dite. Je vous remercie.